Aujourd'hui, je vais vous parler d'un patient de 75 ans qui m'a appelé pour une douleur à la jambe droite. Il a du mal à marcher et je vais le voir en visite à domicile. Ça va être l'occasion de revoir ensemble les hypothèses diagnostiques devant une jambe rouge et enflée et le traitement de l'érysipèle. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un patient de 75 ans. Habituellement, il consulte au cabinet, mais là, j'ai prévu de le voir en visite à domicile parce qu'il m'a appelé suite à l'apparition d'une douleur à la jambe qui le gêne pour marcher. C'est un patient qui vit seul, au 2e étage sans ascenseur, il n'a pas de famille, il est autonome. Il pèse 110 kg pour 1m80. Il présente comme principaux antécédents un diabète de type 2, une hypertension artérielle, une insuffisance cardiaque avec une diminution de la fraction d'éjection du ventricule gauche à 50%, une bronchite chronique post-tabagique sevrée depuis et une insuffisance rénale modérée avec un début de filtration glomérulaire à 45 ml par minute. Je ne vais pas trop m'attarder sur son traitement, mais je vous montre ses médicaments rapidement: bisoprolol, metformine, semaglutide une fois par semaine, telmisartan associé à de l'amlodipine pour son hypertension, rosuvastatine pour le cholestérol et Symbicort pour sa BPCO. À l'examen, chez lui, je constate que ses 2 jambes sont un peu plus gonflées que d'habitude et démaciées, sans qu'il y ait réellement de prise du godet à l'examen. À droite, la jambe est érythémateuse et chaude, sensible à la marche. Il n'y a pas de fièvre, la tension artérielle est à 55-85, il a un pouls à 65 par minute. Le reste de l'examen est normal, notamment les espaces interdigitaux qui ne révèlent pas d'intertrigo. Alors, dans cette situation, quelles sont les hypothèses diagnostiques ? Il y en a plusieurs, je vous propose de les voir ensemble, et notamment les 2 principales à avoir à l'esprit sont, selon moi, soit un problème infectieux, c'est-à-dire un érysipèle de la jambe, soit une thrombose veineuse du membre inférieur. A priori, vu la présentation, je pencherais plutôt pour un érysipèle, notamment du fait de ses facteurs de risque, obésité, diabète, probable insuffisance veineuse, même si je ne trouve pas de porte d'entrée infectieuse ni de ganglions inguinaux. Il n'a pas de fièvre, mais c'est fréquent chez les patients ayant un diabète et une insuffisance rénale, mais l'aspect clinique et la chaleur à l'examen me font plutôt pencher pour l'érysipèle. La thrombose veineuse profonde reste possible, mais elle me semble moins probable. Cependant, il faut se méfier. On peut notamment calculer le score clinique de Wells, qui permet d'évaluer la probabilité clinique de thrombose veineuse profonde. Si on reprend les items un par un, on regarde qu'il n'a pas de cancer, il n'a pas de paralysie ou de parésie ou une immobilisation récente de ses membres, il n'a pas été alité au moins 3 jours avant l'apparition de ces rougeurs, il n'a pas eu d'antécédent de phlébite. Cliniquement, il a une douleur de la jambe, donc on va dire 1. Il a la jambe qui est gonflée, ça fait 1 point. L'enflure du mollet est supérieure à 3 cm par rapport à la jambe asymptomatique. Non, c'était pas le cas, donc ça fait 0. L'œdème ne prend pas le godet, donc ça fait 0. Et alors, présence de veine collatérale superficielle, oui, il a un tout petit peu de varices, donc on va mettre 1. Et diagnostic alternatif au moins aussi probable que la thrombose, oui, moi je pencherais plutôt pour l'érysipèle, donc je mets -2. Ce qui fait un total de 1. La probabilité de thrombose veineuse profonde est intermédiaire. Donc dans ce cas, ça vaudra le coup de compléter le bilan par la réalisation d'un dédimère pour éliminer la phlébite. Les autres hypothèses sont une dermite ocre, ou ce qu'on appelle une dermite de stase, secondaire à une insuffisance veineuse chronique. Alors c'est le plus souvent bilatéral, et c'est plutôt localisé dans la région interne des chevilles. En pratique, c'est pas toujours évident de faire la différence. Ça peut sinon être des œdèmes liés à son insuffisance cardiaque ou à son insuffisance rénale. Dans ces cas-là, les œdèmes sont aussi le plus souvent bilatéraux. Et ici, l'hypothèse est peu probable parce qu'il a une douleur et une rougeur localisée à droite. Donc c'est plutôt asymétrique. Ça peut être une thrombose veineuse superficielle.
Alors cliniquement, on recherche un cordon veineux douloureux et inflammatoire, ce que je n'avais pas trouvé à l'examen. Ça peut être une rupture de kyste poplité. Alors le plus souvent, c'est une douleur qui est très postérieure, elle est violente, et puis il y a une ecchymose aussi plutôt postérieure au genou. Là, c'est pas trop le tableau. Ce peut être un eczéma de contact. On recherche l'application de crème ou de pansement, ce qui n'a pas été le cas chez ce patient. Et l'eczéma souvent provoque des démangeaisons, ce qui n'était pas le cas ici. Enfin, on peut penser au lymphœdème, qui est secondaire à une accumulation de lymphe dans les jambes qui peut donner des œdèmes, mais pareil, ça c'est plutôt symétrique. Donc, au final, l'hypothèse que je maintiens, c'est plutôt un érysipèle de la jambe droite. Alors, je lui propose de prévoir une prise de sang quand même pour doser notamment la CRP, contrôler les dédimères par précaution et proposer un dosage du BNP pour s'assurer qu'il n'y a pas de composante cardiaque à ces œdèmes, même si cliniquement, j'avais pas d'éléments en faveur, et pour contrôler sa fonction rénale. Je lui propose de commencer au plus vite une antibiothérapie. Dans l'irésipèle, le traitement de premier choix est l'amoxicilline à 50 mg par kilo en 3 prises. Donc avec son poids, ça fait pour lui 2 grammes matin, midi et soir pendant 7 jours. Et pour pouvoir bien suivre l'efficacité des antibiotiques, je lui propose de dessiner au feutre le contour du placard inflammatoire pour suivre la diminution de l'érythème. Il est embêté parce qu'à cause de sa douleur, il a du mal à sortir de chez lui et à prendre les escaliers et il ne sait pas comment il va aller faire la prise de sang. Alors je lui propose d'appeler des infirmiers qui viennent lui faire des injections hebdomadaires de sémaglutide pour qu'ils lui fassent la prise de sang le lendemain matin. Et au passage, je leur demande si c'est possible de passer régulièrement dans les jours qui viennent pour contrôler l'évolution de sa jambe et contrôler sa tension et s'assurer que tout va bien dans la mesure où il est quand même assez isolé. Et j'appelle la pharmacie qui va lui apporter des antibiotiques pour qu'il puisse commencer au plus tôt son traitement. Et concernant les repas, il me dit avoir l'habitude de se faire livrer et donc que ça ne pose pas de problème. Le lendemain, le biologiste m'appelle, la CRP est à 134 et les dédimères sont à 550. On peut noter que l'ANUM est normal, le début de filtration glomérulaire est relativement stable et le BNP normal, il n'y a pas de composante cardiaque. Il me demande s'il y a des signes de thrombose veineuse et il me demande s'il ne faudrait pas prévoir un Doppler. De ce qu'on peut retenir des résultats, c'est que la CRP élevée confirme l'origine infectieuse des résipèles, mais les dédimères supérieurs à 500 sont théoriquement une indication à un Doppler en urgence pour éliminer la thrombose veineuse profonde. Cependant, du fait de l'infection, de l'âge, de l'insuffisance rénale et des résultats qui sont à la limite de la normale, je suis pas super convaincue de l'indication de réaliser un Doppler en urgence. Et les gériatres m'avaient appris que lorsque la probabilité clinique des thromboses veineuses était faible, on pouvait utiliser des seuils qui tenaient compte de l'âge en utilisant la formule suivante, âge x 10, et que ça permettait de limiter les échographies Doppler inutiles chez les personnes âgées. Donc ici, le cutoff pour lui serait de 750. Je retourne voir le patient 48 heures plus tard pour constater que l'évolution clinique est favorable, sous antibiotiques. Les douleurs aussi ont diminué. Je suis plutôt rassurée. Ça confirme l'idée que probablement pas d'intérêt à prévoir un Doppler en urgence. Cependant, je lui propose d'en faire un sans urgence pour évaluer l'état vasculaire, artériel et veineux de ses jambes. Artériel du fait de ses nombreux facteurs de risque cardiovasculaire et veineux devant ses jambes gonflées. Le Doppler montrera une surcharge athéromateuse diffuse, sans sténose, mais pour laquelle un traitement par anti-agrégant paquetaire par aspirine à faible dose est indiqué, et une insuffisance veineuse tronculaire des grandes veines saphènes droite et gauche à traiter par compression veineuse. Alors, comme l'index de pression systolique est supérieur à 0,6, il n'y a pas de contre-indication à lui prescrire une compression veineuse, classe 2, et je l'incite à les porter le plus régulièrement possible. Les points clés à retenir dans cette situation, chez ce patient à haut risque cardiovasculaire, le risque de récidive est important. Afin de limiter les risques de récidive, l'objectif va être de bien informer le patient des risques de récidive et de l'importance d'équilibrer au mieux ses facteurs de risque cardiovasculaire, en particulier son diabète, de limiter au maximum la stase veineuse avec le port d'une compression veineuse régulière,
Mais devant l'association avec une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, il faudra régulièrement réévaluer la balance bénéfice-risque et l'absence de contre-indication du par décompression. Et enfin, assurer une bonne hygiène, surtout au niveau des pieds, en proposant de reprendre un suivi de pédicure régulier dans le cadre de son diabète. Voilà pour aujourd'hui, merci beaucoup pour votre attention. Comme d'habitude, les références utilisées dans cette vidéo sont disponibles en description. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, si vous auriez fait autrement, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Et si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.